Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Akumba Diallo, le temps donc d'introduire ce dossier concernant la vente de l'unique avion d'Air Guinée à l'homme d'affaires Elhadji Mamadou Sylla, alors à l'époque président du patronat de Guinée. Que s'est-il passé dans ce dossier? Que dit le fameux rapport d'audit donc réalisé en 2019 par l'équipe du Dr Ousmane Kaba sur le cas Air Guinée, Akumba? Notons que le comité d'audit et de surveillance du secteur stratégique de l'économie, en abrégé CAS, qui a été rattaché à la présidence de la République, avait été annoncé en 2009 après le coup d'État conduit par le CNRD. Donc je parle du capitaine Moussa Dadis Camara. Donc ce comité a travaillé, il a effectué 16 missions. Je n'oublie pas que c'est le docteur Ousmane Kaba qui était en tête, puisque le président était le général Sekouba Konaté, le vice-président, docteur Ousmane Kaba. Alors, ce comité a effectué 16 missions d'audit, dont 5 rapports qualifiés de définitifs, 4 rapports provisoires et 7 rapports d'étape ont été réalisés. Les 5 rapports dits définitifs concernaient le fonds cohésien, le chemin de fer de Guinée, la société Air Guinée, le projet de coton, la société Guinomar, et les 4 rapports provisoires concernaient le fer, donc le fonds d'entretien routier, la Banque centrale, la société CBK, Futurilec Holding, et les 7 rapports d'étape sont, si vous voulez, relatifs aux sociétés Anco 5, la société minière de Dingirawi, la SGP, la Gaeta Santulo, vous connaissez la cité chemin de fer, la Somcage, et la société Semafo. Pour ce qui concerne le rapport dit définitif sur la Air Guinée, le rapport dit que la cession des actifs de Air Guinée est évaluée à 6 574 032,42 $ américains. Je vous prie de noter le montant. Donc un peu plus de 6 millions de dollars. Oui, parce qu'il sera très important qu'on confronte le montant plus tard à autre chose. Donc, cette session a été réalisée selon le rapport du CAS, donc du comité de surveillance des secteurs stratégiques dont nous venons de faire allusion. Ce rapport dit que la cession des actifs de Air Guinée, premièrement, ça concernait la créance cession actifs, ça concernait aussi des loyers dus par le cessionnaire, ça concernait des montants à justifier par unité de privatisation et le portefeuille de l'État. Notons que les spécialistes des audits que nous avons interrogés nous ont dit que les premières exigences d'un rapport d'audit, c'est d'abord sa pertinence, ensuite son exhaustivité et puis sa fiabilité, sa neutralité et son intelligence. Notez les 6 574 032,42 $ s'il vous plaît, puisque je vais lire le contrat de cession, la convention de cession de Air Guinée, notamment, je vous livre son objet. L'objet de la convention, il s'agit de l'article 1. La présente convention a pour objet, d'une part, la vente des équipements de l'ancienne compagnie Nouvelle Air Guinée, comprenant un Boeing 737-200, un Dash 7, les pièces de recharge des 10 avions, et d'autre part, le bail des infrastructures et installations de l'ancienne Air Guinée, comprenant les immeubles abritant le siège social de l'ancienne compagnie 6 à Conakry 6e avenue, les ateliers de garage situés à l'aéroport de Gbessia, les immeubles appartenant à la compagnie situés à l'intérieur du pays. Pourquoi je vous demandais de noter le montant? Ici, la convention, en son article 2, dit prix et modalités de cession. Les équipes citées à l'article 1 sont vendues à l'acquéreur moyennant le paiement d'un montant forfaitaire de 5 millions de dollars. Ouh là là, donc il y a un écart. 5 millions de dollars, c'est ce que prévoit la convention. Le paiement de ce montant sera effectué de façon suivante.
bon, c'était échelonné, mais le total, c'est 5 millions de dollars américains. C'est ce que la Alors que le rapport du Dr Ousmane parle de plus de 6 millions. Parle de plus de 6 millions. Voilà. Et cette convention... Donc il y a une erreur quelque part. Cette convention, elle est signée pour la République de Guinée, du ministre des Transports et des Travaux publics en tant que chef de tutelle, Cellou Dalein Diallo. Le ministre Cheikh Amadou Kamara, ministre de l'économie et des finances, en tant que tutelle économique et financière. Et vous savez, sous le régime de Lansana Conté, il y avait une unité de privatisation des entreprises qui relevait du ministère de l'économie et des finances, seule unité qui était capable de procéder à l'initiative de privatisation d'une unité de production. Nous avons aussi essayé de consulter d'autres auditeurs qui ont travaillé sur la question. Ouais. Il s'agit de FFA Ernest Young. Nous avons lu son rapport. Il nous semble que FFA Ernest Young, notamment dans son rapport à la page 17 pour ceux qui l'ont, parle de Air Guinée Express et de la situation de Futurelec. Ce rapport dit que les montants figurant dans la convention sont de 521 244 204 francs guinéens et en dollars zéro. Il dit que le montant des prestations justifiées de Futurelec sont de 397 111 704 francs et les montants non justifiés dans le rapprochement du conflit qu'il y avait entre la Guinée et Futurelec, effectivement. Et pour ce qui concerne la cession de Air Guinée, il utilise un tableau qui lui aussi parle de 5 millions de dollars américains. Bien. Le tableau de FFA Ernest Young. Il y a eu cet autre audit qui rapprochait les avoirs, ce que la Guinée devrait à Futurelec et ce que aussi Futurelec devrait à la Guinée, qui est assez simpliste, mais nous notons que ce dernier rapport-là mentionne qu'à la fois la Guinée doit à Futurelec et que Futurelec doit à la Guinée. Il s'agissait de faire des rapprochements et c'est dans ce sens que la Guinée et Futurelec ont signé des accords que j'ai sous la table ici. Bien, sur lesquels on va revenir. Sur lesquels nous allons revenir quand il sera question d'aller en détail pour à la fois le remboursement et la compensation. Nous avons lu dans le rapport du Dr Ousmane Kaba que Futurelec a émis un chèque sans provision. Nous avons cherché la copie du chèque sans provision dans le rapport. Peut-être qu'on n'a pas le bon rapport. Ouais. Nous avons ici remarqué qu'il y a assez d'informations là qui n'ont pas été, si vous voulez, justifiées par des pièces. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez le rapport du CAS, vous retrouvez beaucoup de noms que nous, les jeunes, on ne connaissait pas. Voilà. On s'arrête là. Bien. Alors, peut-être en conclusion du regard, de l'œil d'enquêteur, pourquoi on citerait le nom on lirait le nom de Cellou Dalein Diallo à cette vente d'Air Guinée, parce qu'il y a toute une légende, comme le dit Mamadou Ouri, autour de ce dossier et en liaison plutôt avec le nom de la Cellou Dalein Diallo. Ce qu'on peut retenir pour être honnête et neutre, c'est que l'Air Guinée, du point de vue technique, relevait du ministère des Transports, mais en tant que producteur de biens et de services, relevait du ministère de l'économie et des finances. Et le seul qui était capable de vendre Air Guinée était le ministère de l'économie et des finances. Et bien entendu évidemment qui s'est basé sur un décret du président de la République pour vendre l'avion. Bien, on en parle dans un instant avec notre invité du jour. Et forcément, on va revenir là-dessus demain pour continuer à évoquer ce dossier relatif à l'audit sur la vente d'Air Guinée à l'homme d'affaires Mamadou Sylla, donc alors à l'époque patron des patrons de la Guinée. On continue notre émission.